Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. En plus j'avais trop envie de faire une vidéo. Ouais, des fois on a des envies de vidéos, de tirer les cartes. Alors pour ça je vais prendre le tarot. Je vais bien me concentrer, je vais taper sur le dos parce que ça me fait plaisir. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous donner un petit message avec le petit tarot Everything. Alors on va le couper. On mélange tranquille. Tranquille bilou. On n'hésite pas à le prendre dans tous les sens. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors là on voit une personne plutôt souriante, de bonne humeur, qui va plutôt bien. J'ai l'impression que cette personne, en fait, a envie d'être heureux, d'être heureuse, a envie de laisser un peu les mauvaises énergies, les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvais schémas, ou même les mauvaises situations qui a pu se passer il n'y a pas très longtemps ou dans le passé. On voit clairement une personne qui se sent à l'aise dans ses baskets. Et on voit clairement dans la deuxième carte quelqu'un qui a terminé quelque chose. On a dit adieu à une personne, ou on est en train de lui dire adieu, mais c'est pas pour autant qu'on ne l'aime plus. C'est pas pour autant qu'on ne pense plus à cette personne. C'est pas pour autant que cette personne ne nous aime plus ou ne pense plus à nous. Ou que dans tous les cas, c'est pas pour ça. Qu'on a de la rancœur, qu'on a de la méchanceté dans notre cœur vis-à-vis de cette personne. Au contraire, ici dans cette situation on ressent bien de très bonnes énergies malgré qu'on essaye d'avancer, parce que dans la vie il y a des choses qui se finissent, il y a des choses qui se terminent, mais c'est pas pour autant qu'on doit avoir forcément de la rancœur pour des choses qui ne sont plus là aujourd'hui. Et on voit ici quelqu'un qui a envie de faire ce pas, qui a envie d'être dans l'amour toujours, d'être dans la bonne humeur, mais on se rend compte quand même que cette personne ou cette situation où on boucle, où elle se termine, cette personne sera toujours près de nous quelque part, on la verra toujours, on la ressentira toujours en fait. C'est vraiment ça le message, mais peut-être qu'on peut avoir quand même un goût de nostalgie. Parce que cette personne, malgré qu'on la voit, même si elle n'est plus là, ou qu'on la sent, ou qu'on pense à elle, on n'est pas forcément triste. C'est vrai qu'on peut avoir quand même une forme de nostalgie, mais pas de méchanceté, pas de rancœur, pas de colère. Je pense ici la colère n'est pas là, peut-être qu'elle a été, hein, qui sait. Mais dans nos énergies actuelles, on a vraiment des énergies d'amour. Ensuite, on voit une personne qui a envie de se débrouiller, qui a envie d'avancer, qui a envie d'être lui-même ou d'être elle-même, qui a envie d'être créative, qui a envie qu'on le remarque ou qu'on la remarque pour ce qu'elle est vraiment. On voit vraiment quelqu'un qui a envie de faire du bien, qui a envie d'être dans le son, qui a envie d'être dans la musique, qui a envie d'être... dans tout ce qui est simple en fait, dans tout ce qui est simpliste. On voit quelqu'un ici qui nous remarque, qui nous voit. On voit ici qu'il y a quelque chose qui peut naître d'un regard. Malgré qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelque chose ici qui s'est terminé, qui s'est classé, qui s'est bouclé en fait. Clairement. Alors on va continuer le petit message. Juste après ça, on va piocher une autre carte. J'attends que la carte, voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'ici, il y a une personne en fait qui a besoin de se préoccuper ses idées, qui a besoin de se débrouiller seule, qui a envie de se prouver à lui-même ou à elle-même qu'on n'a pas besoin de certaines personnes pour avancer, qu'on s'en fout des critiques, qu'on s'en fout des moqueries, tant qu'on est vraiment dans quelque chose qui nous anime, même si c'est pas
quelque chose dans la société ou dans le cœur de certaines personnes qui est peut-être à la mode ou qui est pas forcément en fait tendance. On voit en fait qu'il y a une personne qui s'en fout tant que cette personne puisse faire quelque chose de ses journées, que de penser au passé, que de penser à des choses qui ne sont plus là, même si c'est certes ces personnes, cette situation, cette personne qui n'est plus là, même si on y pense, même si on l'aimait. On a besoin de faire des choses qui nous ressemblent, malgré les moqueries, voilà, je viens de le dire. Et c'est pour éviter en fait de se broyer l'esprit, c'est pour éviter de se faire mal à la tête pour des pensées en fait qui ne feront pas façon avancer les choses en fait. Parce qu'on pourrait rien faire, être là à ruminer, à penser pourquoi cette histoire s'est passée comme ça, pourquoi cette histoire s'est terminée de cette manière, mais en fait ça ne sert à rien d'être dans une forme d'énergie triste. Alors c'est pour ça qu'on voit bien une personne qui se relève et qui fait des choses malgré que peut-être dans certaines normes ou certaines conventions les gens n'ont pas l'habitude ou n'ont plus l'habitude de voir ce que cette personne va faire ou fera. Donc voilà pour le premier message avec le tarot. Il y a encore un message, je crois que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, le fait de s'aimer malgré son origine, malgré ses vêtements, malgré notre localité, malgré notre société, malgré nos coutumes. Ça ressort, encore une fois. S'aimer malgré nos différences, malgré notre handicap, malgré nos travails, malgré... voilà, s'aimer juste en tant qu'être humain, en tant que personne. Voilà, s'aimer juste parce que voilà. Ne pas regarder les apparences. S'aimer hors les apparences, quoi. C'est clairement ça. Alors, on va prendre un autre tarot. Pour ceux qui sont intéressés par les tarots que j'utilise ou qui vous font envie, j'ai mis dans ma story pour, voilà. Pour ceux, parce que des fois on me demande. Alors, on va regarder la suite du message. Alors là, il s'avère qu'on avait un choix à faire. On a un choix à faire. On a 2 directions possibles ou 3. On sait qu'on doit avancer. Et pour avancer, on doit choisir. On a besoin de choisir pour se sentir bien, pour se sentir dans la stabilité et dans l'équilibre. Il y a une situation où on a besoin d'être vraiment dans le bien-être et dans la stabilité. Il y a vraiment une décision, un choix. Peut-être qu'on a plusieurs possibilités. Et on nous dit qu'en fait, pour permettre stabilité, pour permettre d'avancer, pour permettre de boucler une situation, pas forcément d'oublier, hein, j'essaye d'accentuer, ne pas forcément oublier, mais avancer, vraiment. Parce que penser, ne pas lâcher prise, ne fera jamais voilà, ne pas attendre, ça ne fera jamais avancer quelques situations. Ça ne veut pas dire ne pas oublier. Après, penser, c'est difficile de contrôler les pensées, c'est vrai. Mais on te dit que le fait de choisir quelque chose d'important dans ta vie, à un moment donné, ça va s'amener à toi. Ça te permettra peut-être d'avancer dans ta vie, de continuer et peut-être de ramener un peu plus de joie dans ton esprit et dans ta vie. Parce que là, si tu ne fais pas de choix, il y a quelqu'un qui reste dans une forme de bulle, dans une forme d'illusion, dans une forme d'espoir, je dirais, qui n'est pas forcément réel en fait. C'est quasi impossible à l'heure actuelle où cette personne est dans une forme d'attente. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de revoir cette personne, de partager du temps plus tard, mais à l'heure actuelle où cette personne est dans une forme de non-décision, dans une forme d'illusion, dans une forme d'attente, ça n'arrivera pas à ce moment-là, je le confirme. On voit plus cette personne en fait souffrir qu'autre chose. Voilà, on nous dit vraiment, sors de ta zone de confort, sors de cette situation qui te bloque en fait, clairement, qui bloque ta vie, qui bloque ton cheminement, qui bloque ton évolution sentimentale. On te dit que tu as normalement pourtant une très bonne intuition, tu as un très bon flair
Par contre, cette situation peut mettre à mal certaines personnes. Donc voilà, c'est juste des conseils, des oracles que j'ai maintenant. On voit que tu as la possibilité d'avoir une concrétisation, d'arriver à tes buts, d'arriver à choisir, d'arriver à te stabiliser, d'arriver à sortir de tes pensées et d'arriver à tout ce que je viens de dire juste avant. Par contre, on voit chez quelqu'un à ce moment-là, c'est comme si cette personne se sentait en sécurité dans ses rêves, dans ses illusions, dans ses espoirs, dans son non lâcher prise, dans ses pensées de souvenirs, dans sa bulle en fait d'espoir. De toute façon, l'espoir fait vivre. Après, il faut pas critiquer ces personnes. C'est vrai que c'est bien de leur donner des conseils, d'essayer de leur montrer la voie. Mais je pense que chacun a besoin de rêver, chacun a besoin de passer dans une étape, que ça soit l'étape du déni, que ça soit dans l'étape de la colère, que ça soit dans n'importe quelle étape, que ça soit que quoi qu'il se passe dans le futur, dans les situations, chaque personne a besoin de passer par certains schémas qui font du bien, même si il ne faut pas rester trop longtemps dedans. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Mais des fois, certaines personnes ont besoin de ça, c'est humain, pour réaliser certaines choses en fait. Tu vois, donc voilà. Donc on voit ici quelqu'un qui peut faire certaines choses, mais qui préfère rester dans sa zone de confort. Ok. Alors pourquoi on a ce schéma-là actuellement chez certains hommes ou chez certaines femmes? C'est parce que ces personnes ont un manque, on leur a enlevé certaines choses de leur habitude, de leur amour, que ce soit un homme qui était près d'eux, qui était près d'elle. Il y a quelque chose ici qui a fait broyer le cafard, non, c'est pas ça qu'on dit, qui fait broyer, voilà, qui fait broyer du noir, qui rend triste. On a besoin d'aller chercher à nous ce qui nous manque. En fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne veut pas être dans l'acceptation. Ça peut être votre autre, ou ça peut être vous, ou ça peut être, voilà, quelqu'un que vous connaissez. Mais il y a quelqu'un, moi, je sens pas une obsession, mais plus une volonté. Et quelqu'un qui se tient, qui est tenace dans le sens, j'y vais. Je vais chercher ce qui n'est plus là. Je vais tout faire pour récupérer ce qu'il y avait dans ma vie, mais qu'aujourd'hui je n'ai plus parce que ça me manque. Parce que j'ai eu une forme d'addiction. Parce que j'ai quelque chose, en fait, j'en ai besoin. C'est un besoin pour retrouver, en fait, ce qui me manquait, ce qui me manque dans ma vie. Et on voit là, totalement, à ce moment-là, quand cette personne va être dans une forme d'illusion, dans une forme de ténacité vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis de ce parce qu'elle a besoin, cette personne, de retrouver ce bonheur, cet amour, cette situation. Elle va se prendre cette personne où elle s'est pris des moqueries, des mots, un comportement qui l'a extrêmement blessée. Parce que cette personne ici, je pense, elle va mal réagir parce que cette personne ne pensait qu'à lui, qu'à elle. Fait le pas, et à ce moment-là, on voit que l'autre personne se moque d'elle ou se moque de lui dans le sens non mais tu veux quoi, non mais c'est fini, non je ne veux pas, non tu n'es pas assez bien pour moi, non j'ai quelqu'un d'autre, non tu n'es pas celle que je veux. Voilà, vraiment des mots violents, des comportements qui font extrêmement mal au cœur, que cette personne risque de se prendre en pleine face. Et à ce moment-là, il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment d'incompris, il y a un sentiment de colère, il y a un sentiment de tempête chez certaines personnes parce que on ne comprend pas, on ne comprend plus ce qui se passe dans notre cerveau auprès de cette personne. On se dit en fait, il y a un problème, il y a totalement un problème. Mais là, on voit clairement 3 épées dans un cœur. Donc, on peut parler qu'il y a une troisième personne qui est rentrée, une maîtresse. C'est quoi l'homme pour l'homme? Pas un maître, hein, non. Un amant. Ou alors, c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'entourage amical. En tout cas, il y a une énergie tierce, apparemment,
qui nous fait du mal. Après, ça peut être juste son comportement à cette personne, son vocabulaire, sa façon de faire. Enfin, voilà, en tout cas, c'est une carte qui parle qu'on est vachement déçu, qu'on a vachement de la peine. Vraiment, une peine qu'on ne peut imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. Une douleur au plexus solaire que personne, je pense, mérite d'avoir le cœur fendu à cette intensité, tellement que c'est fort. On voit ici ensuite quelqu'un qui est perdu, qui doit choisir, mais je pense que c'est compliqué de choisir quand on n'est pas bien, quand on est perdu, quand on est dans une forme d'espoir, quand on est dans une forme d'illusion, alors qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment terminé en fait, qui n'est plus là. Et je comprends, c'est pas facile, on n'a pas les idées en place. Ces personnes n'ont pas les idées en place à ce moment-là pour prendre une réelle décision. Et même si on prend cette décision, c'est comme si, je ne sais pas, j'ai un doute sur il y a des personnes qui sont un peu à l'ouest, comme si très triste en fait. Tu vois, quand des fois tu prends des décisions quand tu es en colère ou que tu es pas bien, ben c'est pas des décisions qui sont concrètes. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Alors on voit des gens qui restent chez eux, qui ont honte, qui n'ont pas envie de sortir. Franchement, là, il y a des personnes qui sont chez eux, qui n'ont pas envie de sortir. Vraiment, vraiment, qui se suffit de ce qu'ils ont, qui se suffit à eux-mêmes. On voit des gens qui ont besoin de faire un break, de faire une pause. On voit ici un couple en break, un couple en silence radio, un couple en éloignement. On voit qu'on a énormément du manque, alors qu'on voit que l'autre personne nous évite, voire même peut se moquer de nous. On voit quelqu'un ici qui se dit clairement, cette personne va revenir, c'est qu'une mauvaise période. Il y a vraiment des trucs comme ça. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye de se rassurer énormément. J'ai ça comme message. Pour l'instant, je pense que c'est peut-être soit le passé proche, soit je capte des états d'esprit proches en fait. De certaines personnes. J'espère que ça vous parlera pas. Parce que c'est pas, voilà. Crise, demande de l'aide. Alors là, concrètement, c'est un deuil. C'est un deuil que quelqu'un ne veut pas faire. Alors soit c'est quelqu'un qu'on a perdu, un membre de notre famille, amicale, ou alors c'est une séparation sentimentale. Il n'y a pas 50 millions de trucs, c'est vraiment une séparation. Là, je capte une séparation. Et je capte également quelqu'un qui a du mal à voir les choses, a du mal à se dire c'est pas possible, cette personne va revenir, cette personne je vais venir vers elle. Alors là, si ça vous parle, conseil numéro 1, ne l'attendez pas. Si cette personne qui vous a quitté, n'allez pas vers elle. Si cette personne vous a fait quelque chose de mal, n'allez pas vers elle. Si c'est vous par contre qui a fait une bêtise, faut s'excuser. Par contre, si cette personne, c'est elle qui est partie, n'allez pas vers elle, ne la harcelez pas, ne la contactez pas, ne lui dites pas que vous voulez revenir. Faut vraiment que si vous voulez lui donner une deuxième chance, on va dire à cette personne, faut vraiment que ce soit elle qui vous montre l'intérêt et qui vous montre que cette personne, en fait, elle veut revenir vers vous. Mais faudra pas montrer non plus trop de facilité, faut montrer. Après, tout dépend ce qu'elle vous a fait. Mais si vous voulez vraiment qu'elle revienne, déjà, si vous voulez qu'il y ait un dialogue qui revient, un début d'espoir dans son état d'esprit à cette personne, faites pas le premier pas. Surtout si c'est elle qui est partie ou qui vous a fait du mal. Après, voilà, moi je ne dirais pas n'y retournez pas, retourne. C'est vous qui devez choisir, c'est vous qui avez le contrôle de votre vie, c'est vous qui devez vivre ce que vous devez vivre, c'est vous qui devez savoir. On a une période de l'hiver qui apparemment est importante, mais sachez qu'après, il faut vraiment que cette personne change. Sachez que c'est rare quand des ex se remettent ensemble, c'est rare que ça évolue, mais ça arrive, rien n'est impossible dans la vie. Alors on a le consultant, on a un homme, l'homme de cœur, donc il pense encore à cette femme, donc il n'est pas indifférent, il pense à elle, il a un intérêt vers elle, mais il va pas forcément bien non plus, parce qu'on a la crise juste à côté, il ressent du manque. Par contre, juste au-dessus de lui, on a la carte qui parle de trahison.
Mais il est dans une forme de bouderie. Il est dans une forme de bouderie. Il veut rien calculer. Il veut parler à des gains, à personne. Il est dans son délire. Je travaille, je m'occupe, je m'en fous de tout ce qu'il y a autour. Alors on va essayer de développer. Il va recevoir un déclic, l'homme en tout cas. Il a besoin de temps. Il y a une forme de jalousie chez lui ou chez vous, chez une femme. Peut-être liée à une troisième personne. Il y a une autre personne qui n'est pas en couple avec vous, mais c'est un peu ambigu. Il est très cruel. Soit il est très cruel ou il va l'être. Très conforme, très dirigeant, très strict, très brutal. Ça va être difficile parce qu'on voit un manque déjà qui est installé, mais on voit quelqu'un, faut pas aller vers cette personne. Parce qu'on voit cette personne qui va être dans une forme d'attaque, dans une forme d'agressivité, va se sentir menacée. On voit vraiment que les tensions sont à 1000% là. On voit vraiment des énergies compliquées. On voit quelqu'un qui se sent pris au piège. On voit quelqu'un qui se sent pris au piège, mais on voit très bien que cette personne peut sortir de ça. Mais elle ne veut pas, cette personne, sortir. Par contre, bizarrement, c'est vrai que c'est difficile à vivre, mais au niveau de cette âme de cœur de cette femme, vous avez beaucoup de points communs quand même. Au niveau des caractères, ou... bon, il y en a qui vont me dire, non, c'est pas vrai. Excusez-moi. Mais soit dans les signes astro ou dans le caractère, mais en tout cas... Il y a une autre femme ici. Il y a une autre femme ou un autre homme, tu vois, qui n'a pas du tout le même caractère, qui n'a pas le même astro. En tout cas, il y a 3 personnes. Alors ça peut être une amitié, c'est un peu bizarre, mais c'est pas sa maîtresse, c'est pas son amante, mais peut-être qu'elle espère quelque chose. En tout cas, mais il y en a 2, ils ont totalement très très ressemblants. Ouais, mais on voit quand même, je comprends que cette histoire, ça n'a pas duré qu'un soir, qu'un mois. C'est une histoire qui a pu aller assez loin quand même. Hein. Peut-être qu'on connaît certains amis, certaines familles, peut-être qu'on a fait certaines choses quand même importantes ensemble. Ouais. Moi, je pense. Il y a un truc au niveau artistique qui ressort, naturel, artistique, musical. Photographe, peintre, bref, quelque chose de artisanal, quelque chose de, tu vois, qui est pas un truc, ouais, quelqu'un qui travaille énormément sur, dans sa vie professionnelle, quelqu'un qui pour réussir doit travailler énormément, doit avoir, c'est pas un domaine, soit ça rapporte pas, soit il faut du piston en fait. Soit c'est un métier qui rapporte pas de base, soit c'est un métier pour que ça rapporte, faut que tu sois pistonné. En gros, mais il faut travailler quoi. Tu vois, il faut pas dormir sur ses lauriers. Moi ici, je vous dis quoi, n'attendez pas. Non, non, non. Lâchez prise, ça peut arriver dans 50 ans. Non, je rigole. De toute façon, souvent les ex y reviennent. Pour que cet ex revienne au plus vite, le contactez pas, lui courez pas derrière, lui montrez pas qu'il vous manque, lui montrez pas l'importance. Faites-vous plaisir, faites-vous beau, faites-vous belle, faites tout ce que vous pouviez pas faire. Voilà, profitez-en. Mais surtout, ne lui courez pas après. Franchement, il y a 90% de chances que cette femme ou cet homme revienne. En tout cas, déjà, vous contacte. Déjà. Mais je sais pas, on voit beaucoup de fierté assez mal placée chez cette personne. C'est ce que je ressens quand même. Une fierté quand même. Genre non, c'est pas ma faute, j'ai rien fait. Genre c'est le genre d'homme ou de femme qui aura du mal à tu vois, à accepter, à dire voilà. Après, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'un jour cette personne le fasse.
mais il va falloir pas lâcher, quoi. Voilà, cette personne a l'air assez tenace. Moi j'ai pas tort, moi j'ai raison, patati patata, quoi. Tu vois le genre. Donc là, va falloir être tenace. Alors on voit quelqu'un qui aime l'autre. On voit l'amour. On a des amis, des connaissances amicales. On voit une séparation, oui. Une rupture. On voit quelqu'un qui essaye d'aller bien, qui essaie de retrouver sa tranquillité, son calme. Il y a une tierce personne ici. Changement amoureux. Il va y avoir du changement. On voit la santé de quelqu'un qui est lié à cette séparation. On a la joie, le bonheur. On a la communication, l'examen. Quelqu'un qui va aller au docteur. Culpabilité, regret. Bloqué. La femme. La naissance. Il y a un enfant qui va naître. Bon, il y en a plein qui m'ont dit oui. Alors, je regarde. Bon, pour moi ici dans cette guidance, elle vous parle. Il y aura des nouvelles. Voilà, déjà. On voit une femme qui veut des réelles décisions de la part de cet homme. On voit un homme qui va pas être contre une ouverture. On voit cette femme qui va vouloir des décisions, trouver un arrangement, un compromis lié à des voyages, à des déplacements, à des visites. On voit un engagement qui va être discuté très sérieusement, mais il y a quelque chose qui peut chiffonner même après une dispute qui pourra revenir lié à quelque chose qui paraît nouveau, lié à une trahison, qui est lié aux communications avec quelqu'un qui est loin, une autre personne, ou qui a des origines étrangères. Alors, il y a un possible de retour pour ce couple qui se reforme, mais il y a des choses à pas laisser, à travailler, à voir. Surtout liées au passé, quoi, entre vous. Voilà. Des trahisons familiales aussi. Des histoires genre d'SMS ou de textos avec quelqu'un qui n'est pas la femme de cœur ou l'homme de cœur, soit qui est une autre femme ou un autre homme qui a une origine étrangère ou qui est loin de nous, à qui on parle et qu'on n'aime pas ça. Voilà. On n'aime pas ça et ça risque de chiffonner vis-à-vis de ça d'ailleurs. Bon, on voit qu'elle veut des décisions, elle essaie de trouver un compromis avec lui, ça va être discuté. Il y a un truc également à voir au niveau de la famille. Mais il y a quelqu'un qui est extrêmement jaloux, apparemment aussi. Hein, donc, à voir. Après, voilà, après la suite, hein, c'est vous qui verrez. C'est vous qui verrez si vous le voulez, si vous le voulez pas. Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous.